Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est jour de TP. C'est une très très bonne journée dans le groupe de signaux. Je vais vous montrer ça juste après. Et donc, je vais vous expliquer de A à Z mon trade, pourquoi je l'ai pris, comment je l'ai pris. Sur cette chaîne, j'ai dit que je faisais beaucoup moins d'analyse technique. On parlait beaucoup plus mindset, parce que c'est ça, dans tous les cas, qui va débloquer ta rentabilité, tout simplement. Mais là, c'est un très beau trade, il est parfait, c'est un cas d'école, tout simplement. Donc je vais pouvoir vous l'expliquer de manière assez simple pour que vous compreniez tout ce qui se passe. Donc là déjà on se retrouve sur le canal où moi et un autre trader envoyons des signaux. Donc l'autre trader a envoyé un achat sur EURUSD, on a pris un SL. D'ailleurs le lien est dans la description. Moi j'ai envoyé NZD c'est celui-là que je vais vous expliquer. Il a envoyé une vente sur EURUSD et j'ai clôturé un achat sur USD CAD. Je vous le montrerai également. Ça, c'est un DDJPY. Et lui, il a clôturé EURUSD comme ça. Donc, c'est vraiment très, très propre. Pour ce qui est de NZD donc, on va d'abord aller sur du daily. Il faut savoir que d'abord, à chaque fois, je regarde mes grandes time frames. Il faut savoir que moi, je prends des trades qui durent entre un jour et une semaine, souvent. Donc, j'utilise des grosses time frames. Pour tracer mes zones, j'utilise des grosses time frames. C'est ça qui est important. Donc là, si on va en daily, on voit qu'on a un mouvement baissier, un retracement, un mouvement baissier, un retracement. Pourquoi pas refaire un mouvement baissier. Ça, c'est ce que je vois. Si je vais en 4 heures, je vois qu'on a eu une énorme accumulation juste ici. Juste ici, on a une énorme accumulation. Une accumulation, pour moi, c'est un range. C'est-à-dire qu'on range, on range, on range. Ensuite, on va prendre le haut juste ici. On va break la structure juste ici. Et là, moi, j'ai un bloc institutionnel. Donc, c'est les derniers mouvements haussiers avant la baisse ou baissiers avant la hausse. Donc, ça serait mouvement haussier avant la baisse, ça serait juste ici, qui n'est pas comblé. Et pour moi, le prix doit revenir dedans. En gros, ça correspond à la zone où je vais vendre ou acheter. Là, je vais vendre parce que c'est un bloc institutionnel qui est baissier. Donc là, moi, j'attends qu'on revienne ici pour trouver une confirmation et vendre. Donc moi, là, en daily, j'étais baissier. En H4, je passe également baissier. Donc ça, en gros, ce setup, c'est ma confirmation dans une zone. Mais comme là, il est en grosse time frame, et ben, c'est la confirmation que je repasse baissier, sauf que je vais aller en plus petit time frame pour me positionner. Donc si je vais en H1 dans mon bloc institutionnel qui se situe juste ici, qu'est-ce qui se passe? Et ben, vous avez exactement le même setup. Donc là, on fait une accumulation, on break la structure. Donc moi, j'ai pas réussi à me positionner ici, ni ici, j'ai pas réussi. Donc j'ai attendu un retest pareil dans mon dernier mouvement haussier avant la baisse. Le prix est revenu ici, mais pour moi, ça, c'était pas assez. Une fois qu'on est revenu dans ma zone, et c'est là que vous comprenez que c'est toujours pareil, si on va en M15, accumulation, break, on revient et on part. Et là, du coup, on casse ma structure pour moi ici. Je me suis placé sur ce bloc institutionnel mouvement haussier avant la baisse, juste ici. Le prix est revenu. Et ensuite, mon TP était sur un point daily. J'avais un TP de base ici, je l'ai remis ici. Pourquoi on a un très gros mouvement baissier? Parce que le NZD, il y a eu les taux d'intérêt, ils ont baissé les taux d'intérêt, ce qui fait dévaluer cette monnaie. Donc là, j'aurais pu clairement prendre un TP qui est beaucoup plus loin, mais moi j'ai pris mes gains. J'ai pris 2,5 R, 2,6 sur ce trade et c'est très très bien, d'accord? C'est très très bien. J'aurais pu certes continuer de holder ma position, mais ça sert à rien. Moi, je prends mes gains et je me casse. Donc là, si je résume, on était baissier en daily. En H4, on a une grosse structure de retournement. En 1 heure, pareil. Et en M15, pareil. Donc là, toutes mes time frames étaient dans mon sens. Donc c'est là qu'on a le plus de probabilité. Il faut savoir que moi, je suis un trader de tendance. Donc une fois que toutes mes time frames sont dans mon sens, je rentre en position. Et là, vous voyez qu'on peut avoir une belle position comme ça. Pour ce qui est du SDCAD, vous allez comprendre que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose avec moi. Moi, j'ai une stratégie qui est simplifiée. J'ai simplifié ma stratégie au maximum pour pas me compliquer la vie et que ça soit simple. Ça sert à rien de compliquer la vie. Se compliquer la vie. Donc là, pour moi, je suis haussier juste ici avec ce mouvement, avec un lot qui se situe ici. Donc ok, maintenant, si on sait qu'on est haussier, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à acheter. Je vais en daily, j'ai une grosse pattern de retournement juste ici. Donc là, j'ai mon premier choc ici, changement de structure. On accumule, on casse avec du momentum. J'attends un retest sur mon dernier mouvement baissier avant la hausse. Vous commencez à comprendre, c'est toujours pareil. Si je vais en 4 heures, j'ai rien. En 1 heure, pareil, on accumule. Paf, paf, paf. Faut savoir que moi, j'ai pris un stop ici parce que j'ai pas attendu ma zone. Donc ça, c'est bien fait pour moi, j'ai pas attendu ma zone, j'avais qu'à l'attendre. Une fois qu'on revient dans la zone, on accumule, j'attends qu'on rebreak,
on revient. Donc là, c'était un gros swing. J'avais un TP ici, mais pour des raisons de management, j'ai coupé ma position juste ici. Donc voilà les gars, si vous voulez rejoindre ce groupe où j'envoie toutes mes analyses, plein de choses, plein de valeurs gratuites, hein, vous pouvez voir juste ici. Là, vous avez euh, plein d'analyses. Donc là, vous avez NZD-JPY, celui que j'ai pris, j'ai expliqué. J'avais également NZD-USD, on peut aller voir le mouvement qu'il a fait, hein. Il a fait un excellent mouvement, sauf que j'ai pas réussi à me positionner. Pourquoi? Mais c'est très bien que j'ai pas réussi à me positionner parce qu'il n'est pas revenu dans ma zone. Donc s'il revient pas dans ma zone, je me positionne pas, je fais pas l'erreur comme je l'ai fait justement la semaine d'avant, la semaine d'avant-avant, je fais pas l'erreur de me positionner avant ma zone. Donc voilà, si vous voulez des analyses complètement gratuites, c'est dans le lien en bio. Si vous voulez me poser des questions, c'est dans le lien en bio. Si vous voulez me parler de quelque chose, vous avez une question, je sais pas, c'est dans le lien en bio. Et on se retrouve là-haut. Allez, bisous.